Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, mais qui vous concerne à vous. Donc bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde si c'est un ou plusieurs messages. Vraiment, écoutez votre libre arbitre, c'est très très important. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, parce que je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Et pour tous ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir l'énergie principale qui vous domine. Donc qui vous domine à vous, on est d'accord, hein, ça concerne vous qui regardez la vidéo. Donc alors, avec l'arcanum tarot, et après on va aller voir votre dynamique, car c'est important de se reconnaître dans la dynamique, comme je dis toujours. Alors, on a le 9 de coupe ici, ça va parler de rêve, de projet. On voit que vous avez cette envie vraiment qu'un projet ou un rêve se concrétise. Et ici, on a l'impératrice. Donc vraiment, ici, on voit que vous avez cette envie d'abondance sous toutes ses formes, mais surtout qu'un projet se réalise, un projet qui n'est pas encore acté ou qui est acté, mais qui n'a pas encore porté ses fruits. On voit qu'il y a cette envie d'évasion. Hop, on va aller voir votre dynamique principale, donc avec l'oracle de la nuit. Ça, c'est pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Alors, on a la lune. La 4 de Pentacle. On a l'ermite. Donc ici, il peut y avoir des petits soucis ou des inquiétudes, pas forcément des soucis, mais des inquiétudes par rapport à l'argent, au côté financier ou matériel. Et on voit que par rapport à ça, il y a cette introspection, ce besoin de voir qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour justement sortir peut-être de cette insécurité ou sortir de tout le temps être en train de compter, etc. Ça peut être aussi ce projet justement qui va vous demander des finances, donc il y a un besoin de trouver un moyen de mettre de l'argent de côté. Et on voit que par rapport à ça, il y a des peurs peut-être que c'est de ne pas pouvoir en fait. Mais pour moi, il y a quand même cette introspection pour chercher à le faire. Ça peut être aussi peur de perdre quelqu'un, mais ici je sens plus que c'est au niveau de cette abondance, hein. Mais en tout cas, dans tous les cas, on voit qu'il y a cette introspection pour justement faire face à ces peurs et pallier à cette problématique et trouver la solution. On a la reine de coupe. On voit que là, il y a vraiment cette envie de bienveillance pour soi-même, cette envie vraiment de s'écouter. Ça peut être en rapport avec des dons que vous avez, si cela vous parle, mais surtout être dans la bienveillance pour vous-même. On voit que vous avez cette envie de douceur, cette envie de bien-être. Et on a la 2 d'épée. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est dans le sacrifice, que vous avez envie de bien-être, mais qu'il y a ce sacrifice qui est là. Parce que peut-être que vous avez peur de dire non ou peur de décevoir les gens en étant vous-même. Alors, c'est pas forcément vous-même parce qu'on voit qu'il y a cette bienveillance naturelle, mais en disant non alors que vous vouliez du temps pour vous. Ouais, ici, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous fait souffrir. Ça peut être au niveau sentimental ou des blessures du passé, mais on voit qu'il y a une souffrance. Et pour moi, par rapport à cette souffrance, on voit que vous voulez sortir de ça. Il n'y a pas le côté victimisation. Au contraire, il y a le côté où vous voulez sortir de ça. On voit que vous cherchez vraiment la solution. Parce que là, il y a cette envie de rêve. On a le soleil.
Pour moi, vous avez envie de faire cette guérison, vraiment. Vous avez envie de reprendre la confiance en vous, de vous dire que votre rêve est possible, que ce choix, il part de vous et que vous avez envie justement d'aller vers ce rayonnement et non ce côté lunaire. On a la 10 d'épée, on voit qu'il y a besoin de terminer un cycle, en fait. On voit que vous savez que que pour avancer, que pour aller vers votre rêve, il va falloir terminer un cycle. Donc un cycle, c'est pas forcément de se séparer ou de déménager ou de quitter le travail, hein. Mais c'est tout simplement de terminer un cycle énergétique pour pouvoir aller de l'avant. Un petit peu comme l'énergie phénix. On a la 8 de bâton. Donc on voit qu'il y a peut-être aussi un blocage de la communication. Et ça, vous avez envie justement de réussir à vous exprimer sans marcher sur des œufs ou sans aller dans le sens des gens. On a la page d'épée et on voit que vous êtes quelqu'un qui vous formez, en tout cas qui fait du développement personnel, que vous travaillez sur vos peurs pour que justement elles ne vous atteignent plus, ces peurs. Donc là c'est très bien, on voit que vous êtes, même si on voit cette souffrance, hein, on voit que vous êtes dans la bonne dynamique pour justement aller vers ce qui vous fait vibrer, que ce soit au niveau sentimental, au niveau financier ou au niveau des deux. C'est tout à fait possible que ce soit au niveau des deux. Ici j'ai l'impression que vous êtes à la croisée d'un chemin. Parce qu'il y a cette fin de cycle à faire et vous seul avez la clé pour aller vers cette croisée des chemins et vers ce changement. On a la 8 de Pentacle, hein, je vous disais ici, je sens qu'il y a du développement personnel qui est fait, mais on voit que ça peut aussi concerner le travail si ce n'est pas du développement personnel. Alors, suite à ce projet, on va aller voir un petit peu donc ce projet ou ce rêve, hein, ça peut être aussi un chemin de vie, ça peut être aussi vraiment une mission de vie, mais on voit que c'est une envie de réaliser quelque chose. Hop, là je vais prendre le Morgan Greer. J'ai envie aussi d'aller prendre une carte de l'oracle du quotidien. C'est pour ça qu'il y a eu cette hésitation. Il n'y a jamais d'hésitation. Donc ça, ce sont des cartes. Je vais en tirer 3. Et vraiment, il faut en choisir une ou deux. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour écouter votre intuition. Donc la première, la deuxième et la troisième. Hop. Donc là, je vous laisse faire pause, mais vraiment choisissez une seule carte. Ça, c'est un conseil des guides, un conseil des anges, le message que peut-être vous avez besoin de recevoir ici et maintenant. Et après, on ira voir l'évolution, bien sûr. Alors la première, c'est enseignement et formation au rendez-vous. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a ce besoin de se former. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc là, on vous dit que les réponses à vos questions sont là, près de vous. Et qu'il faut justement ouvrir ces portes, aller vers ces possibilités. Hop, la carte numéro 2. On a la période d'investissement favorable. Donc là, si vous avez un projet et qu'il faut investir, c'est le moment. Voilà une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Donc ça peut être aussi le temps, investir du temps à la formation. Ici, vous avez peut-être choisi ces deux cartes, mais c'est l'investissement de temps. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc là, il va falloir viser le long terme pour que ce soit favorable. Hop, et la troisième carte. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances.
Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc ici, ça nous parle de compromis, ça nous parle d'ouverture aux autres. Donc voilà, vous me direz si ça vous a plu ce genre de petites cartes, parce que j'ai plusieurs oracles comme ça. Et si ça vous plaît, je vous en tirerai plus souvent. Hop, on va aller voir maintenant l'évolution. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur TikTok. Je fais des messages courts régulièrement sur TikTok. Vous avez le lien dans ma description. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc ici, j'ai l'impression que ça parle vraiment de chemin de vie, de projet de vie. Vous voyez, c'est quelque chose sur le long terme. Ça peut être la qualité de vie. Ici, on a la reine de bâton, donc on voit qu'il y a une détermination qui va venir. On voit ici que vous avez vraiment cette détermination, cette obstination, mais vraiment, vous allez retrouver confiance en vous. Et on voit que vous allez être beaucoup dans l'observation, peut-être pour ne pas répéter justement les schémas répétitifs. Mais on voit qu'il y aura beaucoup d'observation. Le pendu n'est pas une carte de blocage, pas du tout. On voit qu'il y a besoin d'observer avant d'agir, qu'il ne faut pas aller trop vite. Ici, il y a une opportunité qui se présente à vous, il y a une ouverture. Alors, que ce soit pour un projet professionnel, pour un projet financier, pour un projet de vie, que ce soit pour une nouvelle rencontre, peu importe. Mais ici, on voit qu'il y a cette ouverture qui se fait. Là, prends comme ça te parle et qu'est-ce que vous attendez en ce moment dans votre vie. Ici, on a la 8 de coupe. Donc, on voit qu'il faudra vraiment laisser le passé au passé. Ce qui a été par le passé et qui était bon par le passé ne l'est plus forcément aujourd'hui. Il faut vraiment changer d'angle de vue. Ça va être important. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a besoin vraiment de terminer ce cycle pour aller vers l'avant. Tant que ce cycle ne sera pas clôturé, en fait, cette opportunité ne se présentera pas. On voit qu'il y a ce besoin de faire le ménage, tout simplement. On voit qu'il y a ce besoin aussi de vous recentrer sur votre créativité, de laisser parler votre enfant intérieur, d'être dans le partage avec les amis, avec la famille, avec les gens qui sont autour de vous. On voit qu'il y a ce besoin, même mettez la musique à fond et dansez. Vous voyez, il y a ce besoin de retrouver cette part d'innocence que l'on a tous à l'intérieur de soi. Ici, on a la grande prêtresse. Donc, on vous dit vraiment d'écouter les signes qui sont autour de vous parce qu'il y a des synchronicités qui vont arriver dans votre vie, justement dans les moments où vous allez lâcher prise, comme des prises de conscience. Vous voyez, parce que pour moi, vous êtes quelqu'un qui allait être guidé, qui êtes peut-être déjà guidé, mais qui allait être encore plus guidé, parce qu'on voit que vous allez être à l'écoute de vos ressentis, que vous n'allez pas faire par rapport aux autres, mais vraiment par rapport à vous-même. Et ici, avec la grande prêtresse, on voit cette sagesse. On voit ce côté aussi où il y a ce besoin de s'écouter, mais de faire ce vide autour de soi. Vous savez, quand on est à la maison tout seul, des fois on va être sur le téléphone, on va être sur la télé, mais du coup on va pas être seul avec soi-même. Vous voyez, il y a ce besoin vraiment de méditer, d'écouter vraiment son besoin intérieur. On a la 9 de coupe. Donc on voit que vraiment si vous en terminez avec un cycle, on voit que pour moi, au bon moment, vous allez écouter votre ressenti intérieur et ça va être un bon timing pour mettre sur pied votre projet. Si c'est une rencontre, ce sera une bonne rencontre pour vous. Si c'est un projet professionnel ou financier, on voit que ce sera une bonne ouverture vraiment pour vous. En tout cas, je vous le souhaite et on voit que ça évolue. Pour moi, il y a vraiment une belle évolution. Donc peut-être que là, justement, vous êtes un petit peu en stand-by pour cette fin d'année, pour mettre une bonne résolution justement au 1er janvier, pour ne pas refaire la même année que 2022. Mais on voit qu'il va y avoir une amélioration, en tout cas, dans les mois à venir. Et là, on voit que ça va demander beaucoup de communication, que ça va demander beaucoup de rapidité, que là, il n'y aura peut-être pas de temps pour
se reposer sur ses lauriers, mais on voit qu'il y aura beaucoup de communication. Mais faire attention à ne pas être impulsif, parce que l'impulsivité, comme je vous ai dit, faut pas aller trop vite, faut vraiment observer pour aller vers la bonne opportunité. Faut pas prendre forcément la première qui se présente à vous, mais celle qui vibre à l'intérieur de vous. Si vous sentez qu'il y a anguille sous roche, dites-vous que c'est pas celle-là et que la bonne, elle va arriver au bon moment, quand justement vous en aurez terminé avec un cycle passé, pour aller vers cette évolution. Donc si vous souhaitez déménager, on voit que ce déménagement va se faire dans les prochains mois à venir. Si vous voulez changer de travail, on voit que ça va se faire. Donc peu importe votre projet, votre rêve, parce que ça c'est propre à chacun. Bien sûr que tout le monde n'a pas les mêmes rêves et mêmes projets. Heureusement, c'est ce qui fait la diversité du monde. Mais ici, pour moi, on voit que ça va vous faire du bien au niveau du foyer. En plus, on a le roi de Pentacle. On voit que ça va vous amener un bien-être et une roue de fortune. Il y a vraiment ce cycle qui se termine. Pour moi, il y a vraiment ce besoin d'aller vers l'avant. Vous voyez, parce que de refouler ou de se sacrifier ou de faire passer les autres avant soi, bah, c'est ce qui fait ralentir. Que bien sûr, ça arrivera parce que tout ce qui est destiné arrive. Mais le libre arbitre, ça peut vous faire aller plus vite, en fait. Vous voyez ? Et ici, pour moi, il y a un équilibre qui arrive dans votre vie par rapport à un rêve, à un objectif qui est atteint. En fait, ici, on voit que votre objectif, tel qu'il soit, il va être atteint. Hop, je vais vous prendre les conseils. Pour aller justement vers cette roue de fortune. On a le cadeau. Donc ici, avec le cadeau, on voit qu'il faut être dans la gratitude. La gratitude d'être là où vous êtes. La gratitude, c'est ce qui vous amènera cette abondance. Ici, c'est le conseil que l'oracle veut vous donner. Et bien, dis donc, il est bavard, l'oracle, aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a un choix à faire. Et pour moi, c'est le choix du cœur. Vous voyez, on voit qu'il y a ce choix à faire. Il faut s'écouter. Il y a cette croisée des chemins qui est là, mais il faut faire vraiment le choix qui est bon pour vous. Oh là, là c'est trop de cartes qui sont tombées. Regardez, on ne va pas toutes les prendre. Hop, celle-ci qui veut venir. On a le changement. Donc on voit, on te dit aussi de apprécier le changement, d'être en pleine conscience de ce changement qui est en train de se créer à l'heure d'aujourd'hui. Parce que pour moi, le changement a déjà commencé. Parce qu'il y a cette envie d'aller vers ce rêve. On a le commerce. Donc là, on vous dit de... Le conseil, pour moi, avec le commerce, c'est d'apprendre, si c'est un projet professionnel, justement à faire la partie marketing, peut-être de vous former à la partie marketing pour réussir à vous mettre en avant. Pour moi, le commerce, c'est vraiment tout ce qui est communication. Vraiment, c'est le moment peut-être de vous former en auto-formation. On trouve plein de formations sur YouTube pour justement aller vers cette facilité à communiquer et à faire toute la partie marketing. Et ici, on a la transformation. On voit qu'il y a un chakra de la gorge pour moi à débloquer. Il y a ce besoin un petit peu comme de se transcender, vous voyez. Il y a ce besoin de changer quelque chose à l'intérieur de soi. Parce que nos blocages partent de nous, comme vous le savez. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de nous. Et c'est nous qui avons cette capacité à transformer les choses. Et pour moi, c'est d'accepter cette transformation. Mais vraiment, ici, le conseil aussi, c'est de méditer. Vraiment d'être en pleine conscience de tout ce qui est en train de se produire en ce moment. Et on a la révolution. Vraiment, exprimez-vous. Dites les choses que vous avez sur le cœur. Je vous ai parlé tout à l'heure de ménage. Si vous avez des choses à dire qui ne sont pas forcément des reproches, mais ce que vous avez ressenti, n'hésitez pas à dire les choses, qu'elles ne vous restent pas dans la gorge, parce que c'est ce qui peut créer des blocages. Mais ici, d'être fidèle à vous-même. Vous voyez, c'est vraiment important. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges pour terminer. On a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est important d'avoir cette compassion pour soi-même.
Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire. Comme vous le savez, je réponds à tout le monde et au maximum. En tout cas, des fois j'ai des commentaires en retard, mais je réponds au maximum que je peux. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis moi je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.